La plupart des arbres fruitiers sont greffés sur des porte-greffes. On distingue ici le porte-greffe, le point de greffe et la variété greffée sur ce cerisier ici qui est un burla actif. Je fais ça simplement parce que lorsque je mange une pomme, que je sème le pépin de cette pomme en espérant avoir l'arbre qui donne le fruit de celle-ci, je n'ai qu'une chance sur 1000 d'avoir le fruit que j'ai mangé. Pour les fruits à noyaux, on a plus de chance. On parle de 1 chance sur 10. J'en profite pour dire au passage que semer des noyaux ou des pépins et attendre d'avoir un arbre qui donne des fruits, ça peut ser très long dans le cas d'un semis direct. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on découvre une nouvelle, ou qu'on peut découvrir une nouvelle variété. Connaître les propriétés des différents porte-greffes permet de choisir les arbres fruitiers adaptés à votre terrain et à vos envies. Les porte-greffes ont 5 super pouvoirs, 5 particularités. Là, en l'occurrence, c'est burlatif. Pour greffer un cerisier burlatif, je suis obligé d'aller chercher un bourgeon ou un griffon sur un cerisier burlatif et venir le greffer sur un porte-greffe. Ça s'appelle du clonage. Théoriquement, un burlatif est un burlatif. Ceci dit, suivant le sol, l'arrosage, l'exposition, la conduite, la taille, le goût des cerises peut quand même varier un petit peu. Voici une rangée de porte-greffes. Ils ont tous été greffés en écusson. Tous ces porte-greffes sont identiques, mais chacun ont été greffés avec des bourgeons venant de variétés différentes. Voici ici, 1 an après, les mêmes porte-greffes. Le bourgeon qui avait été inséré dans le porte-greffe s'est réveillé, il s'est développé. Pour le cerisier par exemple, nous utilisons à la pépinière 3 porte-greffes. Le Colt, le Sainte-Lucie et le Merisier. Le Colt est un porte-greffe qui va dans les sols lourds, humides, qui va supporter l'asphyxie racinaire si c'est pas trop long. Le Sainte-Lucie est idéal pour être planté dans les sols secs, calcaires. Le Merisier, quant à lui, a besoin d'un sol sain et profond. Le Colt et le Sainte-Lucie sont semi-nanisants, c'est-à-dire qu'à la taille adulte, l'arbre va mesurer entre 3 et 5 mètres selon la taille et la conduite. Le merisier va partir sur une hauteur de 8 à 10 mètres. Ceci est valable également pour les pommiers et les poiriers. Il y a bien souvent des porte-greffes semi-nanisants, nanisants et à forte vigueur. Sur des porte-greffes nanisants, la mise à fruit sera rapide, on parle de 2, 3 ou 4 ans, alors que sur les arbres francs, on peut attendre beaucoup plus longtemps, des fois 5, 6, 7 ans. Les arbres semi-nanisants et nanisants ont une durée de vie plus courte que les francs. Cela reste quand même raisonnable, on parle d'une durée de vie de 50 ans pour l'exemple du cerisier greffé sur Sainte-Lucie. S'il était greffé sur un merisier, il aurait plutôt une durée de vie de 80 ans. En conclusion, que vous soyez en sol lourd ou en sol drainant, en sol basique, en sol acide, que ce soit pour faire une plantation en plein champ ou en petit jardin, renseignez-vous bien sur les porte-greffes sur lesquels les fruitiers que vous allez acheter sont greffés. À bientôt!